Ce 12 octobre 2018, la Guinée équatoriale célèbre dans le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. Avant de revenir peut-être sur tout ce qui s'est passé, là vous apercevez donc derrière moi ce défilé militaire. Il s'agit donc du défilé de l'armée terrestre équato-guinéenne. Depuis un moment déjà, on a vu plusieurs armées étrangères défiler ici à la place des fêtes de l'indépendance de la Guinée, au coin de Malabo. Donc nous sommes donc là, derrière moi, c'est l'armée de terre équato-guinéenne qui a déjà commencé son défilé, en tout cas présenté toute son armée. Donc nous sommes donc là à l'occasion du cinquantenaire de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui célèbre son 50e anniversaire de l'indépendance. Il y a donc plusieurs délégations étrangères qui prennent part à cet événement. Vous voyez de l'autre côté de l'estrade là-bas, ce sont donc les différentes délégations étrangères. On a également vu la présence, en tout cas la présence de la première dame du Congo Brazzaville, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui est venue donc célébrer ici avec ce pays frère son cinquantenaire ici du côté de la Guinée équatoriale. Il faut également dire que à l'occasion de ce défilé, comme on le disait tantôt, il y a eu plusieurs armées qui ont défilé. On a vu l'armée justement du Congo Brazzaville qui a défilé tout à l'heure. Vous verrez tout simplement les images. L'armée également tchadienne qui a pris part à ce défilé. Mais il y a également d'autres armées, l'armée française entre autres, l'armée espagnole qui a également fait participer aussi à ce défilé-là. Donc il y a eu plusieurs dispositifs sécuritaires qui ont été mis en place pour apporter, pour marquer d'une pierre blanche cet événement très important pour la population équato-guinéenne en termes de sécurité, en termes de paix. Tout à l'heure, on a vu un autre déploiement. Il s'agissait justement du déploiement de l'armée marine, l'armée aérienne également. On a vu tout à l'heure les images que vous apercevez d'ailleurs à l'antenne là. C'est ce qu'on a vu voir tout à l'heure, un déploiement assez important. On voit également, remarque ici aussi, cette population équato-guinéenne qui est venue encourager son armée, qui est venue encourager son chef d'État, le président Obiangema Bazogo, mais aussi bien sûr son armée qui est là, avec cette population qui est là, qui est debout, comme vous pouvez le voir, pour acclamer cette armée-là, cette armée qui protège le territoire, non seulement le territoire terrestre, le territoire maritime, mais aussi le territoire aérien équato-guinéen. Donc on va également dire justement, puisqu'on parlait de ces invités spéciaux qui ont accepté de prendre part justement à cette fête de l'indépendance, on va rappeler le cinquantenaire de l'indépendance du côté de la Guinée équatoriale. Entre autres, il y a également donc plusieurs délégations étrangères. On parle de différents corps diplomatiques africains, mais aussi étrangers, qui ont accepté de venir prêter main forte à leurs confrères, à leurs homologues de la Guinée équatoriale. Il y a également des clergés qui sont aussi là aujourd'hui sur cette place de l'indépendance du côté de la Guinée équatoriale pour tout simplement marquer d'une pierre blanche cet événement. Donc tout a priori se passe très bien ici du côté de la Guinée équatoriale. La parade militaire qui se passe sans souci. En tout cas, la population est là, la population encourage son armée, la population qui est venue montrer que voilà, ils ont une grande armée et elle soutient justement cette armée-là. Donc ici à la place de l'indépendance, pour Afrique Média, nous allons commenter donc avec nos analystes ici du côté de la Guinée équatoriale. On va essayer d'analyser, de comprendre et bien sûr aussi d'apprécier cette armée que nous présente aujourd'hui la Guinée équatoriale. Là ici à la place des fêtes de l'indépendance en Guinée équatoriale à l'occasion de ce cinquantenaire, on voit tout juste derrière moi déjà le défilé qui a commencé. Il s'agit du défilé de l'armée marine. On voit donc tout ce déploiement. Est-ce qu'on peut avoir un petit commentaire, Maître Janvier Momo, ce qu'on est en train de voir? Mais oui, après l'arrivée du président, vous avez suivi les coups de canon. Maintenant, le défilé vient d'être lancé avec les forces navales. Parce que vous savez, la Guinée équatoriale est un pays côtier, est même une île. Il y a des parties insulaires. Donc, la défense marine sur le plan maritime est très très importante. Et le défilé vient effectivement d'être lancé à ce niveau. C'est un déploiement important, impressionnant des forces navales capables de parer à toute éventualité en cas d'instabilité dans le pays.
Voilà, toute éventualité en cas d'instabilité dans le pays, on a dit la Guinée équatoriale est donc justement ce pays-là qui est situé. Donc c'est très important d'avoir ce type d'armée, ce type de sécurité pour la Guinée. Effectivement, Madame Manuela, lorsque on a ce déploiement naval, c'est aussi un double message. Le premier message, c'est montrer au monde entier que la Guinée équatoriale a la capacité de défendre et de protéger ses côtes maritimes et ses eaux internationales. Deuxième chose, et de rassurer, donc le deuxième message, de rassurer même sa propre population. Donc, et ceci, grâce à ce cinquantenaire, il y a quelques années, la Guinée équatoriale n'avait pas tout ce déploiement sécuritaire apte à assurer l'intégrité territoriale et même maritime. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale a cette capacité-là, d'où ce déploiement que nous sommes en train de voir à l'heure actuelle, qui est aussi un des moments importants de la célébration de ce cinquantenaire. Voilà, de toutes les façons, nous sommes là, nous attendons l'autre défilé. On nous parle du défilé, justement, l'armée aérienne et également l'armée de terre. Nous sommes là, nous sommes sur place et la suite pour le commentaire. À la place des fêtes de l'indépendance, nous assistons donc dès à présent au défilé de l'armée terrestre. Vous voyez, tout derrière nous, là, il y a déjà les délégations, mais aussi justement cette armée-là qui est en train donc de défiler. Donc, monsieur Jean-Arthur Aoumou, un commentaire sur ce corps qu'on est en train de voir là. Effectivement, je suis frappé par deux éléments. D'abord, la jeunesse et la présence féminine. Et vraiment, pour une surprise agréable, pour moi, c'est une surprise très très agréable de voir que pour les jeunes, c'est que bon, très souvent les jeunes entrent avec enthousiasme dans les corps armés, mais la présence féminine aussi importante, telle que je note là, pour moi, c'est vraiment frappant. Ça montre qu'effectivement, tout le monde ici en Guinée équatoriale prend à cœur, et c'est pour ça que le public est en train d'applaudir. Ça veut dire qu'ils sont très contents. On voit dans ce public qui est en train d'applaudir son armée pour dire que ce public est très content de son armée. Il est content justement de ceux-là qui défendent leur territoire. Communion parfaite entre le peuple et son armée. Communion parfaite entre le peuple et son gouvernement. Communion parfaite entre le peuple et son histoire. C'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Après le défilé naval, le défilé aérien, maintenant c'est le défilé qui s'ouvre par l'armée terrestre. Et vous voyez, le commandant en chef de ce cinquantenaire, il est passé. Maintenant, c'est l'armée centrafricaine, l'armée équato-guinéenne qui entre dans une parade qui est applaudie par tous les équato-guinéens qui applaudissent leur armée, confiance à leur armée, pour que les échéances futures soient avec le support de cette armée. En parlant d'armée, il faut dire, Maître Janvier Momo, qu'on nous signale donc la présence de l'armée espagnole, l'armée française, l'armée tchadienne. Collaboration au niveau de la CEMAC, collaboration au niveau international. Pourquoi? Parce qu'il y a les forces de défense tchadiennes, il y a un grand déploiement des forces de défense tchadiennes, des forces de défense gabonaises, des forces de défense françaises et même des forces de défense espagnoles. Tout cela pour la célébration de ce cinquantenaire. En tout cas, vous voyez là, c'est la joie sur le terrain ici à la place de l'indépendance du côté de Malabo, donc avec ce défilé militaire. Jean-Arthur Aoumou, peut-être avant de continuer dans ce commentaire, vous également, vous voyez ce déploiement, donc là, vous voyez cette force-là qui est déployée, cette démonstration en tout cas de l'armée équato-guinéenne. Oui, c'est un déploiement assez impressionnant. On est passé de la démonstration au niveau naval et aérien, et maintenant on est au niveau terrestre. Ceci effectivement pour rassurer la population que nous sommes effectivement gardés nos territoires et protégés. Et c'est pour cela également que vous voyez les gens sont en train d'ovationner cette armée depuis, parce qu'effectivement ils sont contents et de voir que leur pays est effectivement bien protégé et peut déjà se sentir en sa sécurité. Et c'est un message très fort que le président équato-guinéen donne aussi à l'endroit au monde entier, savoir que la Guinée équatoriale n'est plus simplement un État indépendant formellement. C'est déjà un pays souverain qui a déjà la capacité de se défendre tant au niveau aérien, naval que terrestre. Voilà.
Donc, vous voyez donc déjà l'ambiance. Malgré le temps qu'il fait aujourd'hui, la population est restée donc sur place. Les autorités également que vous voyez de l'autre côté, malgré cette pluie, la population est là pour encourager son armée, pour fêter avec son leader, le président Obiangema Bazogo, leur cinquantenaire. Maître Janvier Momo, il faut justement dire, puisqu'on assiste à cette parade militaire, il faut dire que ce cinquantenaire est axé sur la sécurité, justement, quand on sait ce que la Guinée équatoriale a traversé, sur la sécurité, la veille sécuritaire aussi et la paix. Beaucoup plus axé sur la sécurité. Pourquoi? Parce que la position insulaire de la Guinée équatoriale l'expose à des attaques et à des tentatives de déstabilisation qui ne sont pas en préparation, mais qui ont déjà eu lieu avec des échecs. Donc, la sécurité est le maître mot de ce cinquantenaire. La sécurité est l'organe principal et le leitmotiv principal. Pourquoi? Parce que la devise de la Guinée équatoriale met la paix au devant de leur action. Donc, la paix passe par la sécurité des frontières. Sécurité non seulement des frontières, mais aussi sécurité à l'intérieur. Donc, le gouvernement équato-guinéen, en axant le cinquantenaire sur la sécurité, la paix, la justice et l'unité, qui sont la devise de ce grand pays, a pensé qu'un pays ne peut pas atteindre le seuil du développement sans avoir ces préalables de paix, d'unité et de justice. Donc, je pense que la sécurité est le maître mot et nous voyons que le paquet a été suffisamment mis pour que cette sécurité ait lieu. Voilà, donc on annonce justement cette autre parade-là que vous voyez tout simplement derrière nous. Vous avez vu cette armée-là qui a défilé, vous voyez toute l'ambiance qu'il y a derrière ce défilé, toute cette armure, toutes justement ces tenues qui représentent la diversité de l'armée équato-guinéenne. Avant peut-être de poursuivre avec vous, avec les invités, le reste justement de cet événement, Jean-Arthur Aoumou, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter? Oui, comme disait un dirigeant romain à l'époque, c'était César, il disait « Qui veut la paix prépare la guerre ». Effectivement, lorsque le sous-thème central de ce cinquantenaire, c'est la sauvegarde de la paix, et pour effectivement sauvegarder la paix, interne et externe, il faut avoir un dispositif militaire adéquat pour pouvoir parer à toutes sortes d'agressions. Que cette agression soit maritime, aérienne ou terrestre, c'est important. Et c'est ce qui effectivement a été en pleine démonstration ici. Et nous... sans vouloir justement vous interrompre, on aperçoit, nous annonce justement cette participation espagnole, comme on voit justement de l'autre côté, cette armée espagnole qui est venue prêter main forte à l'armée équato-guinéenne. Cette représentativité, peut-être justement le caméraman peut nous montrer cela, ces images-là de l'armée espagnole. Oui, et ici, ce corps qui passe là en blanc, c'est le corps de l'armée française. Voilà, l'armée française et l'armée espagnole en tout cas. La coopération non maritime. Et là maintenant, ici, là, c'est pour la coopération terrestre. Donc pour bien montrer qu'effectivement que tous ces contingents là viennent et autres. Et il y a maintenant, actuellement là, c'est l'armée tchadienne. L'armée tchadienne, oui, qui est en train d'accompagner. Parce qu'effectivement, c'est différents pays qui sont venus accompagner la Guinée équatoriale à célébrer ce cinquantenaire. Donc l'armée tchadienne, dans cet effectif, maître Janvier Momo, on a annoncé, on a vu en tout cas l'armée tchadienne, l'armée équato-guinéenne, l'armée française, l'armée espagnole. Mais c'est surtout en parlant de cette armée, on voit donc cette coopération qui est entre ces différentes armées pour dire que la paix est tributaire. En tout cas, comme on l'a dit, tout le monde est mendiant de la paix. Madame Manuela, sans la paix, aucune base de développement n'est sûre. Donc, nous voyons le grand déploiement de l'armée tchadienne, les soldats de la liberté, les soldats de la paix, qui ont fait leur preuve à l'international, qui ont fait leur preuve dans la sous-région, avec l'armée française, avec l'armée espagnole. La coopération militaire engagée par la République de Guinée équatoriale est en train de nous prouver une fois de plus que ce pays compte sur cette coopération, sur les pays amis, pour se bâtir et pour doter le pays de l'ensemble des capacités, l'ensemble de tout ce qu'on peut réunir pour impulser
impulser le processus de développement. On voit ce déploiement et cette coopération entre les différentes armées. Nous allons poursuivre un peu plus tard, le temps pour nous également de vivre cet événement avec la population équato-guinéenne. Alors à présent, c'est donc l'armée congolaise, l'armée du Congo-Brazzaville qui est donc en train également de défiler, comme vous pouvez le voir là à l'instant. Monsieur Jean-Arthur Aoumou, cette armée congolaise, on va rappeler que la première dame justement du Congo-Brazzaville est là, elle prend part justement à cet événement. Effectivement, on note la présence de madame, la première dame du Congo-Brazzaville, madame Antoinette Sassou, qui est là, parmi des invités de marque, pour effectivement montrer cette solidarité et cette amitié forte qui unissent la Guinée équatoriale au Congo-Brazzaville et à tous les autres pays de la CEMAC. Ok. À présent, on voit donc là l'unité d'élite des forces spéciales tchadiennes, cette unité qui prend également part à ce défilé ou encore à ce parade militaire, donc l'unité d'élite, l'unité spéciale d'élite du Tchad, donc Maître Janvier Momo. Oui, Madame Manuela, nous avons en face le défilé des forces spéciales tchadiennes. Vous savez, le Tchad, avec toutes les tentatives de déstabilisation, les troubles, n'a jamais reçu les casques bleus de l'ONU. La raison, c'est que le Tchad s'est préparé de façon à parer à toutes les éventualités. Donc leur présence ici, c'est pour redorer, donner l'honneur non seulement à la République, aux équato-guinéens, mais aussi et surtout que la Guinée équatoriale, à l'instar de ces forces spéciales tchadiennes, mette sur pied une armée qui est capable, comme nous l'avons vu, de lutter farouchement contre l'ennemi. Donc c'est là l'unité spéciale des soldats de la paix et de la liberté du Tchad. Voilà, donc on voit cette coopération que les Africains ont tant demandé, ont tant réclamé, coopération sud-sud, et sur le plan justement militaire, on le voit. Oui, effectivement, Madame Manuela, contrairement à ce que à certains bavards africains qui sont toujours en train de dire qu'il n'existerait pas de coopération entre les pays africains et de la sous-région. Et là, à travers ce défilé, voilà donc une réponse à ces soi-disant critiques-là, qui montrent donc qu'il existe une coopération réelle entre les pays de la sous-région et la preuve, on a vu l'armée congolaise, maintenant on voit l'armée tchadienne. Ça, c'est la réponse en acte, de façon concrète. Donc je crois que ceux qui étaient toujours en train de dire pourquoi il n'y a pas de coopération entre les pays de la sous-région, pourquoi il n'y a pas de coopération africaine, c'est le président équato-guinéen et le peuple équato-guinéen viennent donc de nous donner la réponse claire et concrète que non, il existe effectivement une coopération, et c'est cette coopération-là qui nous sommes en train de voir avec le défilé des différentes armées de la sous-région. Voilà. Est-ce que ce dont on vient d'assister là actuellement est un symbole, Maître Janvier Momo? On a vu ces ballons, oui, avec le drapeau justement équato-guinéen. Est-ce que c'est un symbole actuellement? C'est un symbole, c'est une symbolique qui est spirituelle. Pourquoi? Parce que les ballons qui viennent de partir, c'est un signal, même jusqu'au Dieu du ciel, que la Guinée équatoriale est en train de fêter un cinquantenaire de la paix, un cinquantenaire du développement et surtout un cinquantenaire de l'unité et de la justice. Donc, les ballons s'en vont au ciel pour signaler que la fête sur terre, elle se passe dans de bonnes conditions. Merci. Jean-Arthur Aoumou, on a vu tout à l'heure ces armées-là qui sont venues prêter main forte, en tout cas confirmer cette coopération sud-sud entre les pays africains, armée congolaise, armée tchadienne. Donc, cette fois-ci, il s'agit bel et bien donc de l'armée terrestre équato-guinéenne elle-même. Effectivement, et c'est vrai, vous apercevez, la population est toute joyeuse, applaudit, acclame son armée. Elle est contente, elle est rassurée. Et effectivement, donc, à la démonstration de force maritime, aérienne que nous avions vu tantôt, maintenant sa démonstration terrestre. On voit maintenant l'armée équato-guinéenne elle-même qui est en train de défiler. On voit le sérieux. C'est des jeunes, comme on l'a dit, c'est des jeunes. Il y a aussi des femmes là à l'intérieur. Et vraiment, c'est super. Et on ne pourra plus dire que
on ne pourra jamais plus dire que le président équato-guinéen n'a pas bâti la Guinée équatoriale. On voit maintenant en acte, de façon concrète, qu'effectivement, il est en train de construire réellement son pays, tant au plan socio-économique et également au plan sécuritaire. Parce que tous les grands pays ne se contentent pas d'avoir des pieds et un soubassement socio-économique solide, mais aussi un soubassement militaire et sécuritaire important pour pouvoir mieux préserver et sauvegarder donc cette paix intérieure et extérieure. L'armée équato-guinéenne, tout à l'heure on a donc vu l'armée maritime, l'armée aérienne. Cette fois-ci, c'est l'armée terrestre, Maître Jean-Guy Momou. L'armée, vous savez, l'armée terrestre joue un rôle d'intervention directe sur le sol. Donc après l'appui aérien et l'appui maritime, nous avons maintenant le déploiement de l'appui terrestre qui sont des unités très très importantes parce que ce sont des unités qui préservent la sécurité des personnes et des biens sur le sol. Donc la Guinée équatoriale a également axé son action sur non seulement l'équipement de cette armée, mais une formation et des équipements adéquats pour que toute tentative, toutes les menaces subversives soient contrées de façon efficiente. Chaque État devra avoir la capacité déjà de se défendre avant de faire appel aux voisins, avant de faire appel aux frères de la zone Semar. Donc la Guinée équatoriale a compris le message et je pense que nous sommes en train d'assister à la réponse à ce message. La réponse, une armée qui est constituée, une armée équipée et une armée qui est formée. Merci à vous. Alors c'est la suite de ce défilé militaire, défilé militaire terrestre. Là maintenant on est en train de voir une autre parade. Cette fois-ci il s'agit de cette armée. On va parler en gros comme ça de la sécurité nationale. Ceux-là qui sont chargés justement de mettre de l'ordre sur le territoire. Mais c'est une autre discipline, Monsieur Jean Arsuaomo. Oui, en effet, on a vu les forces de sécurité, ce qu'on appelle habituellement la police. Et maintenant, c'est déjà la gendarmerie et leur matériel roulant. Parce que très souvent, la gendarmerie couvre l'arrière-pays. Et donc, il y a un matériel adéquat qu'il faut pour l'arrière-pays. Et la police, effectivement, pour assurer la sécurité et l'ordre dans les centres urbains. Et on a vu les ambulances, donc pour dire que les précautions qui ont été prises à la fois pour les simples populations, ce n'était pas des effets d'annonce, mais c'est des réalités parce qu'effectivement, il y a tout un service adéquat, tant au niveau de la nation qu'au niveau même de la police, pour les ambulances et autres, pour les premiers secours, etc. Et là, on voit, lorsqu'ils sont dans la traque, par exemple des brigands, des pickpockets et autres, il faut bel et bien des voitures qui leur permettent de rouler sans encombre et de pouvoir ne pas être dévancés par les différents malfrats qui seraient en train de vouloir troubler la sérénité des populations. Alors ce qu'on va également dire, ajouter, c'est que malgré ce climat, comme les téléspectateurs peuvent le constater, il y a cette menace de forte pluie, mais malgré cela, cette population qui est là, mais surtout le président équato-guinéen lui-même qui est là, qui n'a pas bougé, qui est sous cette pluie-là, qui est là pour encourager également son armée. Effectivement, Madame Manuela, ce qui m'a vraiment frappé, agréablement frappé, c'est que la population est restée de marbre. Elle n'a pas bougé malgré le fait que la pluie soit intervenue pendant quelques minutes. Elle est restée tranquille et suivant religieusement ce cinquantenaire avec ce défilé-là, et la population est restée de marbre, très en fait, pas du tout perturbée. Acclamant, ovationnant son armée, sa police et les différents corps. Par exemple, maintenant, là on voit le service d'ambulance, tel qu'on a dit, donc c'est tout de la police et au-delà.
Et ça également, la population est vraiment très contente de se sentir vraiment rassurée. Alors, donc on va poursuivre avec les commentaires, on va poursuivre avec vous, Maître Janvier Momo. On a vu, cette fois-ci c'est la police, hein, c'est la sécurité nationale. On a vu ces véhicules. Monsieur Aoumou rappelait tantôt justement qu'il s'agissait aussi là des gendarmes, une toute autre spécialité hein, de cette armée ou encore de ces forces de sécurité. Madame Manuela, c'est le dispositif, le matériel est impressionnant. L'équipement est vraiment impressionnant. Et vous savez, le premier maillon de lutte de la sauvegarde des biens et du peuple et des populations, c'est la police. Après la police, c'est la gendarmerie. On évolue pour atteindre l'armée. Donc, vous voyez qu'aucun compartiment de la défense et de la sécurité nationale n'a été mis à l'écart ou n'a été négligé. Cet équipement nous fait savoir que les moyens ont été mis à la disposition de cette institution qu'est la police et la gendarmerie parce que son importance est notoire. C'est le premier signe d'alerte, c'est ce qu'on peut appeler la sentinelle de la sécurité. Et je pense qu'à ce niveau, le gouvernement équato-guinéen, dans la célébration de ce cinquantenaire, prouve que la Guinée équatoriale a mis sur pied des institutions qui sont capables de répondre présent, qui sont capables de propulser le pays au respect international. Merci. Après le défilé militaire que nous avons vu, nous avons tous assisté à cette parade militaire. Cette fois-ci, c'est donc le défilé civil. Tout à l'heure, on a vu ces membres-là qui représentent le parti PDGE, le parti du président équato-guinéen. On a vu cette population, des hommes, des femmes, toute la population équato-guinéenne. Maintenant, nous sommes en train de voir des jeunes, des écoliers, des étudiants qui défilent. Maître Momo, c'est donc le défilé civil cette fois-ci, certainement pour clôturer cette séance de défilé. Oui, effectivement, Manuela. Le défilé civil s'est ouvert déjà avec les amis de la grande réunion de la première dame, Madame Constance Mangé de Obiang, dont elles ont défilé avec également celles qui sont venues accompagner Madame Antoinette Sassou de la République de Congo, Congo-Brazzaville. Maintenant, ce sont les militants du Parti démocratique de Guinée équatoriale qui ont suivi. Vous voyez à l'heure actuelle les élèves, la grande jeunesse équato-guinéenne. Depuis hier, nous parlons de façon incessante de cette jeunesse, une jeunesse en qui il faut faire confiance, une jeunesse qui est effectivement le fer de lance de la nation équato-guinéenne. Alors la jeunesse est venue célébrer le cinquantenaire, dont le défilé civil est en train de continuer, il bat d'ailleurs son plein, et c'est la confiance qui est renouvelée, non seulement au chef de l'État, mais aussi à tous les peuples guinéens. Cette jeunesse sur qui le président compte, sur qui les équato-guinéens comptent, parce que c'est à elle que les institutions qu'on a mises sur pied sont reléguées. Effectivement, vous faites bien de parler de cette jeunesse parce qu'on remarque justement qu'il y a plus de délégations justement des jeunes équato-guinéens à ce défilé civil. Bon, ce sont des jeunes qui sont venus de tous les 4 coins du pays, les grandes îles comme Bioko Nord, Bioko Sud, Annobon et des autres petites villes, en plus de ceux de Bata et de Malabo. Donc, vous voyez, c'est un défilé qui, en réalité, est un conglomérat des élèves, des étudiants et de toute obédience qui sont venus célébrer le cinquantenaire, s'il te plaît, et en tenue de fête. Donc, la fête continue. La fête continue. Ok, toujours dans la continuité de ce défilé civil, on voit maintenant les différentes représentations des pays, donc certainement des pays frères, des pays membres ou encore des pays là qui coopèrent avec la Guinée équatoriale. Et certainement, on commençait également que la Guinée équatoriale est un pays qui acquiert beaucoup de ressortissants africains. La Guinée équatoriale est un pays qui accueille beaucoup d'Africains ici sur son territoire. Donc là, on a vu tout à l'heure la délégation, le défilé de la population, ceux-là qui représentent le Cameroun ici sur le territoire équato-guinéen. Là, on voit
De l'autre côté, le Congo, la République démocratique du Congo. Il y a également la Côte d'Ivoire. Bref, une panoplie de pays qui sont aussi représentés dans le cadre de ce défilé civil, juste pour montrer justement cette unité, cette coopération entre les différents pays de la zone africaine.